Chers frères et sœurs, inutile de vous dire que je suis heureux que l'on peut se retrouver ce dimanche matin et qu'on puisse célébrer le Seigneur tous ensemble. Il y a un passage des Écritures que j'aime beaucoup et qui me permet souvent d'introduire notre assemblée au sacrement de la Sainte Seine. C'est le chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Et j'ai appris dernièrement que lorsque l'on interroge les Juifs qui habitent en Israël, la nation d'Israël, et qu'on leur demande de qui parle le prophète dans Ésaïe 53, eh bien la réponse qui fuse de partout, n'est-ce pas? C'est que les Juifs même reconnaissent que ce passage des Écritures parle de Jésus-Christ. Et c'est dans ce chapitre 53 que j'ai choisi le titre de la prédication de ce jour. Il est écrit « Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris ». Ésaïe 53 au verset 5 à la fin du verset. J'ai été interpellé par cette phrase il y a déjà longtemps et j'ai décidé de passer beaucoup de temps pour voir ce que ce verset dit réellement. Et je me suis aperçu qu'il n'est fait mention des meurtrissures de Jésus qu'à 2 reprises dans la Bible. Une fois, comme je vous l'ai dit, dans l'Ancien Testament, au chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Et cette phrase est une prophétie et ou une promesse de la part de Dieu. Je vais vous lire Ésaïe 53, verset 5, qui dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » La deuxième fois que cette phrase est utilisée, c'est dans le Nouveau Testament, dans la première lettre de Pierre, ce qui signifie pour nous tous, pour tous les chrétiens, que cette promesse de Dieu s'est réalisée pour nous. Je vais vous lire le texte qui parle des meurtrissures de Jésus. Elle se trouve, ce texte se trouve dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2, les versets 21 à 25. Pierre nous dit de la part de Dieu, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude, lui qui était injurié, ne rendait point d'injure, maltraité et ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. » Et Pierre ajoute, « Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Après avoir fait ces recherches dans la Bible, n'est-ce pas,
je me suis demandé quelles étaient les meurtrissures physiques que notre Seigneur Jésus avait subies pour que nous soyons guéris. Et je dois avouer que Internet a été pour moi une source de renseignements assez étonnante. J'ai appris que ces meurtrissures étaient au nombre de 7 et je voudrais vous en parler ce matin dans l'ordre chronologique dans lequel elles se sont déroulées, l'ordre dans lequel Jésus les a subies pour nous sauver. Je vous ai dit qu'il y en avait 7. 7, c'est le chiffre parfait, le chiffre de Dieu. Et voilà que notre frère Cédric les a projetés sur l'écran et je vais les analyser. La première, c'est déroulée la dernière nuit de prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Il est écrit dans les Écritures, sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. La dernière nuit que Jésus a passée dans le jardin de Gethsémani a dû être une épreuve terrible pour le Seigneur. Tout d'abord, il s'est déjà ce soir-là senti seul et abandonné de tous, mais quand il a accepté d'aller jusqu'au bout et d'obéir à la volonté de son Père, il savait que le temps qui le séparait de sa mort sur la croix de Golgotha n'était qu'une question de quelques heures. Et Jésus a souffert dans ce jardin de Gethsémani son agonie. Dans un film que j'ai regardé il y a quelques années à la télévision, un roi de France qui sentait sa mort prochaine venir parce qu'il était extrêmement malade, suait lui aussi des grumeaux de sang, tellement son agonie était éprouvante. Et l'agonie de Jésus dans le jardin de Gethsémani, voyez-vous, a été également fort éprouvante pour le Seigneur. Il a vu tout ce qu'il allait souffrir pour nous sauver. Et je vais vous dire rapidement le récit qu'en a fait Luc dans la Bible. Ce passage se trouve en Luc 22, versets 39 à 46. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais bien la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples qu'il trouva endormis. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez en tentation. » Généralement, lorsque l'on parle de l'agonie de Jésus, de sa passion, la plupart du temps, il y a un lien très fort entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Tout ce qui a été annoncé de la part des prophètes
dans l'Ancien Testament s'accomplit parce que Dieu savait exactement comment il allait procéder. Et dans ce cas-ci, je n'ai trouvé dans l'Ancien Testament aucun texte qui fasse référence à l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémanée, ni au fait que sa sueur allait devenir comme des grumeaux de sang. Cependant, on voit que Jésus a subi une épreuve terrible dans ce jardin la veille de sa mort. Et je voudrais simplement ajouter, Seigneur, merci pour cette agonie que tu as subie pour nous sauver et nous guérir. La deuxième fois que que le sang de Jésus a coulé, c'est quand il a été flagellé, n'est-ce pas? Comme annoncé dans l'Ancien Testament, le sang du dos de Jésus a coulé sous les coups de fouet de ses bourreaux. Et j'ai trouvé deux textes de l'Ancien Testament qui font référence à la flagellation de Jésus. Le premier texte se trouve en Ésaïe, chapitre 50, verset 6, où il est écrit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérogé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Un autre se trouve dans le psaume 129 au verset 3. « Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé des sillons, de longs sillons. » Oui, comme je vous le disais, la deuxième fois que le sang de Jésus a coulé lors de sa passion, c'est au moment où Ponce Pilate a décidé de le faire battre de verges afin d'apitoyer la foule, mais cela n'a servi à rien. En Matthieu, au chapitre 27, verset 26, il est écrit « Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. » Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film de Mel Gibson sur la passion du Christ, mais cette scène de flagellation est terrible à regarder, tellement le dos de Jésus est lacéré par les différentes billes métalliques qui sont placées sur le fouet constitué de fils métalliques. Le sang de Jésus gicle partout. Quelle épreuve pour le Fils de Dieu! Jésus a souffert sous le fouet des Romains pour nous sauver. La troisième fois que le sang de Jésus a coulé lors de sa passion, c'est au moment où les soldats lui ont enfoncé une couronne d'épines sur la tête. Ce matin, j'ai choisi le texte repris dans l'évangile de Matthieu pour vous en parler. Ce texte se trouve en Matthieu 27, versets 27 à 31. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur la tête de Jésus et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs ». Ils crachaient contre lui,
prenait le roseau et le frappait sur la tête. Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses vêtements. Dans ce passage de la Bible, nous voyons que des soldats romains se moquent de Jésus, l'humilient. Ils l'ont habillé d'un manteau écarlate pour signifier simplement qu'ils le considèrent comme un fou. Ils le tournent en dérision en faisant référence au fait qu'il a dit qu'il était le roi des Juifs. Ils lui placent une couronne d'épines sur le crâne et un jonc dans les mains en guise de sceptre. Oui, une couronne et un sceptre, ce sont bien là les attributs de la royauté de Jésus. Ils le frappent, lui crachent au visage. Et comme annoncé par les Écritures, Jésus reste stoïque. Il n'ouvre pas la bouche. Il reste muet. Jésus a accepté toutes ces moqueries, tous ces coups, ces crachats au visage pour nous sauver. Et Isaïe 53 décrit très bien ce qui s'est passé. Au verset 7, il est écrit « Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à la boucherie. Semblable à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. » Le quatrième point, la quatrième meurtrissure de Jésus est qu'on me dit qu'il a eu la barbe arrachée. Et je vais vous commenter un tout petit peu ce que signifie cela pour un juif. La Bible déclare que la barbe de Jésus a été arrachée. Et voici ce que j'ai trouvé dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, qui peut être considéré à nouveau comme une prophétie au sujet de ce que Jésus a souffert pour nous guérir, pour nous sauver. En Ésaïe 50, versets 6 et 7, il est écrit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. » Et la phrase suivante m'a frappé. « Et c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. » Oui, pendant ces instants-là, Jésus n'a jamais répliqué à ses bourreaux et il a rendu son visage semblable à un caillou pour ne pas réagir. Je dois vous dire que je n'ai pas trouvé dans le Nouveau Testament un texte qui mentionne que la barbe de Jésus a été arrachée. Mais du temps de Jésus, voyez-vous, la barbe avait une signification très importante dans la culture des gens du Moyen-Orient. Ceux qui laissaient pousser leur barbe étaient des hommes d'honneur et qui attiraient le respect de tous. La barbe était considérée par les Juifs comme un symbole de sagesse et de dignité. Et j'ai été relire entièrement, mais je vais vous le résumer, le chapitre 19 du premier livre des Chroniques.
où il est rapporté que David envoya à un moment donné à Hanoun, roi des fils d'Anon, toute une délégation pour lui adresser ses condoléances suite à la mort de son père. Et Hanoun, les prenant pour des espions, les fit raser et raccourcit leurs vêtements jusqu'à mi-cuisse, et puis il les congédia. David, informé de ce qui était arrivé à ses serviteurs et au courant de leur grande confusion, envoya des gens à leur rencontre et il leur recommanda, afin de ne pas aller plus loin dans la honte de ces serviteurs du roi David, eh bien, il leur dit, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe repousse. Par le récit de cet épisode de la vie des Hébreux, n'est-ce pas, nous pouvons constater la honte de ces serviteurs du roi David. En leur coupant la barbe, on les a déshonorés, on les a déshabillés, je l'ai mis entre guillemets, de leur dignité, on les a réduits à l'humilité, on les a placés dans une situation humiliante. Et en acceptant, n'est-ce pas, que sa barbe soit arrachée, Jésus a porté sur lui toute une opposition de honte, de déshonneur, d'humiliation. Et elles sont courantes. Voyez-vous, elles sont nombreuses dans la vie courante de tous les jours. Comme le disent très bien les Écritures, pour nous sauver, Jésus a rendu son visage semblable à un caillou. Il a subi toutes ces humiliations, ces moqueries, mais elles ne l'ont pas touché. Il a rendu son visage semblable à un caillou pour ne pas réagir, mais surtout pour nous sauver et pour nous guérir. Merci Seigneur. La cinquième meurtrissure que Jésus a subie pour nous sauver et nous guérir, c'est lors de sa crucifixion, n'est-ce pas? Ses mains ont été percées, ses pieds ont été transpercés. Vous savez que le supplice de mort habituel chez les Juifs était la lapidation. C'est d'ailleurs pour ça que dans la Bible, nous pouvons lire que les Juifs ramassent des pierres pour lapider la femme adultère et que le premier martyr chrétien, le diacre Étienne, a été lapidé par les Juifs. Nous sommes dès lors étonnés d'apprendre par le psaume 22, de nombreux siècles, près de 1000 ans avant sa naissance, que Jésus va avoir les pieds et les mains percés et que ses vêtements seront partagés entre ses bourreaux et que sa tunique sera tirée au sort. Le psaume 22, d'ailleurs, démarre par les paroles que Jésus prononcera à la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et un peu plus loin dans le texte du psaume 22, les versets 17 à 19, il est écrit « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Et eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. » Voyez-vous, en quelques mots, en quelques phrases, nous voyons que Jésus va subir la crucifixion, le sacrifice
le supplice, pardon, tel qu'il était habituellement fait par les Romains. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Et eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Quel Dieu merveilleux nous avons, n'est-ce pas? Je suis frappé par ce texte. 1000 ans avant la naissance de Jésus, le roi David écrit ce texte qui annonce que son fils va avoir les mains et les pieds percés et que ses bourreaux vont se partager ses vêtements et tirer au sort sa tunique. Dieu est le maître de l'histoire, voyez-vous. Il avait prévu toutes les souffrances que son fils allait subir et qu'il subirait un supplice en pratique chez les Romains, la crucifixion pour nous sauver et pour nous guérir. La sixième meurtrissure de Jésus, c'est évidemment ses pieds qui sont transpercés. Les pieds de Jésus qui lui ont permis de se déplacer, n'est-ce pas, dans la Judée, dans la Samarie, dans toute la Galilée, à la rencontre du peuple d'Israël, eh bien, ses pieds vont être transpercés comme ses mains par les clous. Merci Seigneur pour tous ces kilomètres parcourus pour enseigner ton peuple et nous former par ta parole. Merci Seigneur pour ces pieds transpercés par lesquels tu nous as sauvés et tu nous guéris. La septième meurtrissure de Jésus, eh bien, c'est son côté percé par la lance d'un soldat romain. Le fait que Jésus allait avoir son côté droit percé par la lance d'un soldat romain a été annoncé par le prophète Zacharie lorsqu'il prophétise sur le retour de Jésus à la fin des temps. Ce passage se trouve en Zacharie au chapitre 12, versets 9 à 10. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations, dit le Seigneur, toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un nouveau-né. Lors de son apparition à ses disciples, Jésus montrera les plaies de ses mains, de ses pieds et de son côté à Thomas, qui n'était pas là lors de la première apparition de Jésus dans la chambre haute du Cénacle. Et le fait que Jésus ait eu le côté percé, n'est-ce pas, nous est rapporté par l'apôtre Jean, témoin oculaire de tout ce qui s'est passé à Golgotha. Jean, le seul apôtre, témoin de la crucifixion de Jésus. Que nous dit Jean au chapitre 19, versets 31 à 37? Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés
et qu'on les enleva de la croix. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes du premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il est vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé, et ailleurs il est encore dit, ils verront celui qu'ils ont percé. Je voudrais ouvrir ici une longue parenthèse pour vous parler, de la façon dont certains exégètes interprètent cette meurtrissure de Jésus. Selon le livre de la Genèse, voyez-vous, nous savons que Dieu forma la femme à partir d'une côte d'Adam. Moïse nous a laissé ce texte en Genèse 2, versets 21 à 23. Et il nous dit de la part de Dieu, « Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Oh, si cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Voyez-vous, ce texte est assez difficile à comprendre en français, je vous l'ai déjà dit. Mais il en est tout autrement dans la langue hébraïque, voyez-vous. En hébreu, l'homme se dit ish, I-S-H, pardon, et la femme se dit Isha. Voilà pourquoi la femme s'appelle Isha. Son nom dérive directement du mot Ish parce qu'elle a été créée à partir de la côte du premier homme. Et une dame, voyez-vous, et je vais prendre une autre comparaison, que je connais très bien, dit souvent que la femme a été formée à partir de la côte de l'homme pour qu'elle soit toujours à ses côtés. J'ai une vision un tout petit peu différente, mais fort analogue. C'est pour que l'homme et la femme soient toujours côte à côte durant toute leur vie. Quel magnifique symbole, n'est-ce pas? Et cette fois en français. Et c'est pourquoi, quand il a vu son œuvre et le premier couple, Dieu a proclamé, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et je poursuis cette parenthèse que j'ai ouverte, n'est-ce pas? Parce que ce matin, je prie pour que tous les couples de l'Église restent unis et fidèles l'un à l'autre. Je prie également pour tous ceux qui sont encore célibataires et qui désirent se marier, rencontrent à un moment donné de leur vie leur âme sœur, leur ish ou leur isha, digne de leur foi et de leur dévouement à la côte de Jésus-Christ. Ce matin, je tiens peut-être tout spécialement à remercier le Seigneur à titre personnel pour la Isha qu'il a mise à mes côtés depuis 54 ans déjà et pour les enfants et les 9 petits-enfants qu'il m'a donnés. Et voilà la symbolique que cet exégète donne de ce passage des Écritures pour donner une épouse à Jésus-Christ
qui est l'Église, voyez-vous. Dieu a tiré des côtes de Jésus, tout comme Dieu avait tiré des côtes d'Adam, la côte de la première femme. Dieu a tiré des côtes de Jésus ce sang et cette eau qui ont coulé. Voilà toute la symbolique de ce coup de lance dans les côtes de Jésus. C'est pour donner une épouse à Jésus-Christ qui est l'Église. Je voudrais fermer la parenthèse ici et vous dire que tout comme l'agneau pascal de la Pâque juive, aucun des os de l'agneau de Dieu ne sera brisé. Le soldat romain va percer le côté droit de Jésus. Pourquoi, me direz-vous, le côté droit, alors que le cœur se trouve à gauche? Je dois vous dire que j'ai toujours été interpellé par ce geste. Mais j'ai lu, et je vous l'ai déjà dit, dans un livre magnifique intitulé tout simplement Jésus, d'un grand historien français, Jean-Christian Petit-Fils, pourquoi les soldats, quand ils avaient une lance, touchaient leur opposant du côté droit. Voyez-vous, la population de ce monde est constituée de 90% de droitiers et de 10% de gauchers. Lors des batailles, à l'époque romaine, c'était armé d'un bouclier dans la main gauche et d'une lance dans la main droite que les armées s'affrontaient. Même les gauchers faisaient comme les droitiers. Et la seule façon, voyez-vous, de toucher l'ennemi, c'était évidemment du côté droit, où il n'y avait pas le bouclier. Et ceci explique pourquoi le soldat romain a percé le côté droit de Jésus, parce que pendant les exercices qu'il faisait, pendant le combat sur le terrain, eh bien, il était habitué à toucher le côté droit de leurs adversaires. Voilà, j'en ai terminé. Mais avant de prier, je voudrais vous terminer en vous lisant un passage du livre du Deutéronome qui nous dit pour quelles raisons les cadavres ne pouvaient rester exposés durant toute la nuit chez les Juifs. Ce texte se trouve dans Deutéronome au chapitre 21, versets 22 et 23. Et ce texte nous dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Nous voyons que dans ce passage, Dieu n'a pas voulu que son Fils soit un objet de malédiction pour le pays d'Israël, surtout la veille d'un sabbat très important pour le Juif, celui qui précédait la fête de Pâques. Et Jésus, n'est-ce pas, est tout le temps, est constamment source de bénédiction et non de malédiction. Tout au long de cette prédication, j'ai mis en évidence, n'est-ce pas, que les meurtrissures de Jésus et tout ce qu'il a, sa mort sur la croix de Golgotha, nous ont sauvés et nous ont guéris de toutes nos maladies. Ce qui me frappe surtout dans tous ces passages, voyez-vous, c'est que tout cela a été annoncé d'avance dans l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi Jésus dira à un moment donné, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu accomplir. Et Jésus est venu dans ce monde pour accomplir
tout ce qui avait été annoncé à son sujet. Et cela me conforte dans ma foi. Cela doit nous conforter dans notre foi de savoir que tout cela avait été annoncé par l'avance, à l'avance, par un Dieu qui est un Dieu magnifique. Et je voudrais prier maintenant. Seigneur, par ta mort sur la croix et par toutes tes meurtrissures, par toutes les meurtrissures que tu as subies pendant ton agonie, pendant ton procès injuste et humiliant, et à la croix de Golgotha, tu nous as sauvés, Seigneur, et nous ne pouvons être que reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Les Écritures nous disent aussi que c'est par tes meurtrissures, Seigneur, que nous sommes guéris. Merci pour cette promesse exceptionnelle pour chacun de nous. Aide-nous à te prier lorsque nous avons des malades dans notre assemblée et dans nos familles, en faisant référence à ces 7 meurtrissures que tu as subies pour nous. Fais que nous pensions aussi à imposer les mains et à pratiquer l'onction d'huile, comme tu le demandes dans ta parole, lorsque nos proches sont malades. Oui, Seigneur, nous croyons que c'est par ta mort à la croix de Golgotha que nous sommes sauvés et que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, parce que ton sang a coulé pour chacun de nous. Amen. Merci, Seigneur, Amen. pour ta mort sur la croix. Merci pour les meurtrissures que tu as subies pendant ton agonie, pendant ton procès injuste et pendant ta mort sur la croix. Amen.